Lui, Rav Gimel Tevet, on termine le Perek Yudbet, le 12e chapitre du Tanya. Ce chapitre est consacré au statut du Benoni. Pour comprendre son niveau, nous avons expliqué qu'il y a deux sortes de pensées. Il y a la marshava, c'est-à-dire une pensée dans laquelle une personne s'approfondit. Il y a le hir'ur, c'est une pensée qui vient de manière inopinée et qui n'est pas contrôlée. Pendant la tfila et pendant l'étude de la Torah, le Benoni est préservé même de ses pensées furtives. On pourrait penser que une fois la tfila terminée ou l'étude de la Torah terminée, ces hirurim-là reviennent. Et aujourd'hui, Rabbi Shlomo Zalman nous dit que par le fait de son implication, il est tellement imprégné dans la tfila et dans l'étude de la Torah que ceci se diffuse tout au long de la journée et ça va l'aider à ne pas avoir beaucoup de hirurim, ce que Rabbi Shlomo Zalman appelle le reshimo, la trace. De même que quand une personne est investie dans une mission, eh bien, même quand il sort du cadre de cette mission, on sent en lui toute son implication. Rabbi Shlomo Zalman nous dit que ce qui va aussi aider à ne pas avoir des hirurim pour le Benoni tout le restant de la journée, c'est qu'il ne le veut pas. Son ratson, sa volonté profonde, c'est d'être attaché à Akadosh Baruch Hu du plus profond de son être. C'est pour cela que justement, ça ne reste que dans son cerveau, ça ne descend pas du tout dans son cœur. Il n'y a pas une envie de le faire. Alors comment ça se fait que ces hirurim peuvent quand même lui arriver? Eh bien, c'est simplement sa condition humaine. C'est comme il a encore, comme on a expliqué qu'il a encore un effet shabamit, une âme animale. Eh bien, il peut avoir encore un ta'anoug, un plaisir sur certaines choses, et son cerveau les contrôle totalement. Ceci, bien évidemment, c'est dans sa relation avec Akadosh Baruch Hu, et Rabbi Shlomo Zalman nous dit que aussi dans sa relation avec les êtres humains, c'est de la même manière. Si jamais, chas v'shalom, il y a un hirour qui va lui monter dans son cerveau sur une personne dans le sens de la colère, ou bien de la jalousie, ou bien s'il va avoir une certaine kpeda, il va être méticuleux sur quelqu'un, ou quoi que ce soit qui soit en rapport avec les midotes de l'un et de l'autre, il va les repousser et il va agir dans sa pensée, dans sa marshava approfondie, dans sa parole et dans son action, il va agir de manière positive. Comme dit Rabbi Shlomo Zalman, il faut prendre l'exemple de ce que le Zohar dit de Yosef Hatzadik, que tout ce que ses frères lui ont fait dans le négatif, lui l'a rendu dans le positif. Une fois qu'il s'est assuré qu'ils avaient fait tchouva, eh bien, au lieu de les faire vivre les mêmes épreuves que lui l'a vécu, il a transformé le mal en bien. Le rabbi précédent nous donne une petite aide, astuce dans la tfila et dans l'étude de la Torah, telle que le Benoni le fait. C'est qu'un Benoni, quand il étudie la Torah, il est complètement conscient qu'il étudie en face d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si, quand il prend un livre, c'est comme si c'est Akadosh Baruch Hu son maître. Et quand il est dans la tfila, eh bien, quand il est dans la tfila, il s'imagine qu'Akadosh Baruch Hu, c'est son père et qu'il lui demande toutes ses faveurs. Et c'est ça qui fait que toute sa journée est imprégnée de Gdusha.